Monsieur Dor Célestin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir en Suisse dans le cadre du Concarneau qui a lieu en ce moment. Vous êtes une autorité, ouais. Et vous allez nous dire, en venant, en ce moment, quel est l'état du peuple ouais, que vous avez laissé en Côte d'Ivoire? Quelle est la situation sociale du peuple ouais? Je vous remercie, cher ami. Nous résidons de par notre famille à Abidjan. Nous exerçons en tant que commandant de la brigade mobile des douanes à Ferkessédougou, c'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire, frontières maliennes et burkinabé. Nous sommes constamment au village et donc de cette constance, nous pouvons dire, après cette décennie de crise, comme je l'ai dit hier dans mon intervention, qui a essoré nos parents, il y avait partout sur les visages qu'il se lisait le désespoir total. Mais avec les quelques actions sporadiques, il faut être courageux de dire non structurées, parce que chacun des cadres, individuellement, vient faire ce qu'il a à faire pour les parents, selon la mesure de ses possibilités. Au stade actuel où nous sommes, la population ouest, je voudrais parler des deux régions, du Cavalier et du Guémon. Les uns et les autres commencent à reprendre espoir. À reprendre espoir parce que certains jeunes cadres de notre temps, pour ne pas dire de notre génération, ayant pris fait cause des réalités qui minent la société web, ont commencé, comme je l'ai dit en préliminaire, ont commencé donc à apporter, ou plus ou moins à donner des ébauches de solutions à ces problèmes-là. Mais en même temps, si nous avons accepté de venir en Suisse, c'est bien entendu d'abord dans un élan de solidarité. Parce que à la recherche de solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos parents commencent à reprendre espoir. Ça veut dire désemparés, désespérés, de par la crise que nous avons vécue. Tous les cadres et toutes les intelligences web, sur le plan national, sont donc à la recherche de quelques solutions. Monsieur Seredo, qu'est-ce qui peut bien pousser un militaire à voler au secours de son peuple alors que les politiques, je veux dire les civils, c'est pas eux qui manquent quand même parmi notre peuple, ouais. Je voudrais faire économie de quelques justificatifs qui pourraient être pris comme des piques que je lance aux autres. Vous savez, l'armée c'est quoi? C'est le secourisme. C'est la mise en place d'une certaine forme de sérénité en les populations que nous sommes censés protéger. Moi, dans mon cas, je suis paramilitaire, c'est-à-dire fonctionnaire de l'État, militaire parce que douanier. Et donc, dire qu'est-ce qu'il fait courir le militaire alors qu'il y a des politiques qui se devaient de faire ce que ce militaire fait, je ne saurais donner des réponses parce que cette question est suggérée. C'est-à-dire qu'elle appelle à l'intervention de chaque individu. Mais pour ma part, en tant que ouais, vous devez savoir, fonctionnaire, donc cadre moyen de ma région, je me dois d'apporter le minimum vital, le minimum d'aide, le minimum d'assistance qu'il faille donner pour que les populations reprennent confiance. Vous savez bien entendu, après l'ancien régime, il y a eu un nouveau régime. Et tous nos frères qui étaient ensemble hier en symbiose avec l'ancien régime, qui étaient la boussole, qui aidaient les parents pour les uns et les autres, sont loin du pays. D'autres ne sont plus au poste qui leur permettait d'avoir les moyens nécessaires, les moyens conséquents pour aider nos parents. Alors il y a une question centrale qui se pose. Nous qui sommes leurs cadets, qu'est-ce que nous faisons? Allons-nous rester toujours à la traîne, à attendre des aînés qui seront typiquement les seules boussoles qui puissent nous orienter? Et donc, vous voyez, de cette question-là, nous avons essayé
de forcer la main à l'orientation de notre vie individuelle, c'est-à-dire de faire un effort personnel pour dire aux parents de sécher les larmes et que quand même, ils ont quelque part une génération, dont peut-être moi, à la tête des jeunes, qui puissent leur apporter le minimum vital. Monsieur Seredo, excusez-moi, la diaspora, vous voyez, à travers le monde, pas seulement européenne, vous avez sur le terrain, dans les villages de nos contrées, en train de restaurer, de faire des distributions. C'est bien de beaux moyens. Est-ce que c'est l'œuvre d'un lobby ou vous le faites individuellement? Vous voyez, je suis enfant des pauvres. Mon père, père son âme, c'est Régent, instituteur. Ma mère, Baja, père son âme, institutrice. Nous avons grandi dans un environnement modeste. Et vous savez que lorsque vous êtes enfant de pauvres, dans votre encadrement, dans le processus de votre éducation, avec le manque criard de moyens matériels qui puissent vous permettre de réaliser certains rêves, vous êtes dans un état de souffrance parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous manquent. Il est dit pour l'humaine condition, lorsque vous avez souffert de quelque chose et que Dieu fait dans votre développement, dans votre avancée, et que Dieu vous a donné le minimum, il est vraiment intéressant et humain de jeter un regard derrière vous pour vous poser une question. Est-ce que ces gens-là ne sont pas en train de souffrir de ce dont j'ai souffert hier? Alors donc, les quelques cadeaux que nous donnons ci et là, c'est pour apporter quelque compassion, une aide aux parents, parce qu'après la guerre, pour rappel, nos régions étaient à la une en termes d'agression. Et donc moi, j'ai voulu quand même que les pauvres parents qui ont souffert de la guerre vivent en toute quiétude, au-delà des calamités de la guerre qui leur sont restées comme un cliché dans la mémoire. Et donc il fallait réorienter les jeunes gens en leur demandant concrètement pourquoi ils agressent. C'est cela le domaine du sociologue que je suis. Pour nous, la prison n'est pas une solution à un problème existentiel, mais la resocialisation, la rééducation de l'individu en lui donnant le minimum pour qu'il se prenne en charge peut être aujourd'hui les conditionnalités d'une vie saine. Et vous avez remarqué qu'à Bangolo aujourd'hui, l'âge de Bangolo Dioké, qui était un périple pour tout voyageur, quelle que soit l'heure aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il a à faire. En réalité, c'est l'œil du sociologue. Comme par habitude, les gens ne regardent que mon statut de douanier, mais on ne voit pas la valeur intrinsèque qu'il y a en l'homme. Je ne fais que mettre en application la science que j'ai bien voulu suivre en fac. Et donc, ce n'est pas un lobby en vue de quelque chose, mais tout compte fait. Si d'aventure mon avenir devait passer par quelque chose, cela ne doit pas être du ressort de ce que j'ai fait antérieurement. Tout simplement un sociologue qui agit dans la société. Justement, on va parler d'avenir. Si aujourd'hui le charisme que vous avez cultivé à travers vos différentes œuvres vous appelez à une responsabilité politique, serez-vous prêt à vous débarrasser de la tenue militaire? Je ne saurais me débarrasser de la tenue militaire. Vous avez vu la seule responsabilité politique qui puisse amener un fonctionnaire de l'État et pas à ricocher un militaire à déposer la tenue, c'est le poste des députés. J'ai décidé de n'appartenir à aucun parti politique, même si dans mes pratiques, on sent un rapprochement vers tel ou tel parti politique. N'en déplaise à ceux qui veulent faire des commentaires. Mais moi, à Diaro, comme on le dit pour les intimes, mon parti politique, c'est mon peuple. Le peuple, ouais, qui m'a vu évoluer, qui m'a vu grandir. Et donc, pour répondre à votre question, s'il s'avérait que le même peuple pour lequel je ne dors pas, le même peuple pour lequel je souffre, le même peuple pour lequel je cours, venait dans sa grande majorité me demander d'accepter un poste politique, mais en termes de développement, je ne cracherai pas sur le morceau. Je ferai tout pour terminer ce que j'ai commencé en synergie avec les populations qui, elles, savent que je sens, vis et conçois et consens toutes les souffrances parce que moi-même je fais partie d'eux. Je ne cracherai jamais sur le morceau. Mais faut-il laisser la tenue? Non.
mais j'accepterai un poste de développement parce que j'ai déjà commencé. Refuser serait trahir la population qui me regarde de mon œil. Je vous remercie. Monsieur Seredo, la diaspora, ouais, sinon ivoirienne, vous avez vu à travers le monde, ouais, que ce soit de la France en passant par l'Italie, aujourd'hui vous êtes ici. Est-ce que vous êtes ce messie-là, ce leader, ouais, attendu? Le pressentez-vous? Est-ce que nous sommes ce leader-là que le peuple ouais attend? Je dirais oui et non à la fois. Oui, parce que qu'on souffre, que je dise que le peuple ouais avait besoin d'un guide. Un guide, ce n'est pas celui qui connaît tout. Un guide, ce n'est pas celui qui est matériellement, vraiment, qui est riche, comme on le dit. Un guide, c'est celui qui conçoit une idée. Mais une idée qui englobe l'intérêt général en termes de peuple ouais. Si tel est que le petit chemin que nous avons parcouru depuis la période d'après-crise est vu comme quelqu'un qui aurait pris son bâton de pèlerin en tant que leader pour guider le peuple ouais, je réponds par l'affirmative. Mais, comme le disait Simone de Beauvoir, pour parler de l'humaine condition, on ne devient pas femme. Non, je m'excuse, on ne naît pas femme, mais on le devient. Peut-être que je ne suis pas né leader, mais à force de forger, le peuple lui-même qui a besoin d'un guide portera peut-être son choix sur X ou Y. Mais je me dis que je fais montre de ce dont je suis capable, mais pas que je m'auto-proclame leader. Ce serait trop fallacieux et ce ne serait pas respecter l'humaine condition. Monsieur Seredo, vous êtes arrivé en Suisse dans le cadre du parrainage de ce conclave. Qu'est-ce que vous attendez de la finalité, personnellement? Je crois que nous sommes à la deuxième édition. La première édition, nous n'avons pas été invités. Et si nous avons... Quand vous dites nous, vous avez une équipe, c'est ça? Nous avons une équipe de jeunes cadres qui partagent la même idéologie que nous. Celle consista à aider nos parents partout où le besoin se fait sentir. Donc nous disons, nous n'avons pas été associés. À l'heure où vous parlez avec moi, au pays, tout le staff est regardant vers la Suisse parce que leur leader est ici. Nous attendons des résolutions. Mais pas des résolutions qui vont être mises dans les tiroirs. Des résolutions qui vont connaître leur application effective. Et c'est pour être témoin oculaire de ce que les documents qui vont être confinés au sortir de ce forum-là doivent être mis en application, que nous sommes là, parce que nous sommes déjà au pays sur le terrain. C'est à nous, en tant que témoins, et Dieu merci, qu'on appelle aujourd'hui parrain de ce conclave, qui devons interpeller, qui devra vous dire attention. Hier, nous avons trouvé des résolutions. J'ai même moi-même été témoin. Mais comme on sait que Adjaro, quand il dit quelque chose, il le fait, je ne voudrais pas que mon image soit souillée. En fait, je viens pour faire la police derrière tout ce qui va sortir de ce conclave. Nous avons été très heureux d'échanger avec vous et nous espérons vous accompagner dans ce que vous faites toutefois que nous aurons vraiment l'aubaine qui parle. C'était Banao Nambo depuis Cirque Zurich, Communication Mondi. Merci, à très bientôt.